Eh, avant de visionner cette vidéo, je voudrais dédicacer et dédier cette vidéo à Brayou Soldat, à Fredo 0713, à Rustix et à Anonix 893. Cette vidéo, cette petite vidéo, vous est dédiée mes camés. Grosse dédicace à vous et encore un grand merci pour vos dons sur le dernier live. Bon visionnage à tous. Oh Yacine Bounou, oh Yacine Bounou, il va venir, nir, oh Yacine Bounou, il va devenir numéro 1, oh Yacine Bounou, oh Yacine Bounou. Non mais sérieusement, je te pose la question en ouverture de vidéo. J'espère que tu vas bien quand même. Salut mes camés, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je te pose la question, sincèrement. Si Yacine Bounou, Bono, c'est écrit sur son maillot, c'est son surnom, Bono, bref, s'il serait amené à venir au Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses sincèrement ça serait pour être numéro 2? Alors c'est peut-être le projet qu'ils vont lui vendre, tu vas peut-être venir numéro 2, alors lui, je pense qu'il est pas con, et j'en suis même sûr, il est pas con, il va dire, ok, d'accord, il sait dans sa tête qu'il est meilleur. Pour moi, il est meilleur, mais là, on parle de lui dans sa tête. Il sait qu'il est meilleur que le Donnarumma, Gigio Donnarumma, John Luigi Donnarumma. Il est mieux. Personnellement, sincèrement, si Yacine Bounou venait au PSG, pour moi, hein, c'est pas un numéro 2. Hein. Je suis désolé, hein, c'est un numéro 1. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est excellent. Gardien de la sélection marocaine, 32 ans. Gardien du FC Séville, Séville qui doit absolument vendre parce qu'ils sont dans une panade, pour être poli, pas possible, donc ils vendent. Yacine Bounou serait vendu dans les alentours de 15 millions d'euros. Une très très grande expérience internationale, européenne. 2 fois vainqueur de la Ligue Europa en 2023, cette année, et en 2020 ou 2021, 2020 je sais plus. Élu meilleur gardien de cette fameuse Ligue Europa aussi en 2020. En 2020 c'est sûr, et en 2023 je sais pas. Bref, très très bon gardien, très grosse expérience, européenne aussi, comme je viens de te dire, 2 fois vainqueur de l'Europa League. Bref, un très bon gardien. C'est exactement ce qu'il nous faut au PSG, des profils comme lui, avec de l'expérience, un bon caractère, un gardien très très bon. Il est dans la plupart des trucs, dans la plupart de ses... Il est bon, je perds mes mots. Dans les sorties aériennes, sur sa ligne, dans la lecture du jeu, il a une bonne vision du jeu. Au pied, il n'est pas mauvais, il n'est pas maladroit avec ses relances au pied. Bref, sincèrement, s'il vient, il peut faire une forte concurrence à Donnarumma. Et Donnarumma, franchement, avec le caractère d'un Luis Enrique, il peut vite perdre sa place de numéro 1. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, franchement, s'il vient, je te dis la vérité, je suis hypé de ouf. S'il vient, franchement, je suis archi content. Un très, très, très bon gardien. Parce qu'on sait que Navas ne restera pas. Pour moi, hein, ça serait moi qui déciderais au sein du Paris Saint-Germain. Je mettrais Navas numéro 1. Dans le cas où on a... vu qu'on a Navas et Donnarumma, bah, je te mettrais Navas numéro 1. Donnarumma numéro 2. Donnarumma il est pas content, bah j'en ai rien à faire, c'est pareil. ça m'est égal, tu vois, voilà. Maintenant, vu que Donnarumma c'est Navas c'est être numéro 1 ou rien, et ça peut se comprendre, vu l'âge qu'il a, il est bientôt à la retraite, il veut encore profiter un petit peu au haut niveau, tu vois, et voilà, et avoir du temps de jeu, ce qui est normal, tu vois, c'est un très bon gardien, faut arrêter de dévaloriser et de sous-estimer Navas, c'est un très très bon et un excellent très grand gardien, un excellent gardien, un très grand gardien. Donc franchement, voilà, bref, donc on va partir du principe que Navas, au-delà d'intégrer le loft, il sera vendu cet été, ou je sais pas encore, on verra. Donc il faut aller chercher un deuxième bon gardien, et histoire de concurrencer aussi Donnarumma. Parce que franchement, il a fait une saison... Alors je l'aime bien, notre girafon, hein, notre petite girafe, notre joueur de basketball, je l'aime bien.
Je l'aime beaucoup, il est mignon, il est gentil, ce que tu veux. Mais ça suffit pas en fait, tu vois. Il a quand même pas mal de boulettes à son actif. Dans les matchs capitaux, cruciaux comme ça, qui comptent, notamment en Ligue des Champions, bah, j'ai l'impression qu'il se fait caca culotte, tu vois, il se chie dessus. Alors il joue peut-être avec une couche Pampers, peut-être en prévision, je sais pas. Mais nous, c'est pas avec une couche qu'on joue, hein. C'est avec le paquet de couches. Quand on est en Ligue des Champions, on regarde des matchs comme ça importants, chaque fois qu'il y a des relances, et tu me dis en commentaire si ça te fait la même chose ou pas, moi ça me le fait, qu'il y a des relances au gardien, comment je me chie dessus. Je me dis purée, espérant qu'il fasse pas une boulette, qu'il fasse une bonne relance, qu'il fasse pas n'importe quoi, tu vois. Bref. Mais là, Yacine Bounou, il vient. Pour moi, c'est une place de numéro 1 qui pourrait pendre au nez de Yacine Bounou, parce que franchement... Enfin bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que j'exagère ou pas dans mon délire, là? Dans mon monologue depuis tout à l'heure? Ou est-ce que franchement, je suis plus ou moins dans la cible, dans le mille de la cible? Bah, je pense que ouais, hein. Franchement, c'est un excellent gardien. Franchement, je préfère 10 fois plus Yacine Bounou que Hugo Lloris. Alors j'aime beaucoup Hugo Lloris, hein, tu vois, super. Mais voilà, je préfère Yacine Bounou. Puis en plus, c'est un peu plus jeune, il a 32 ans, comme je t'ai dit en début de vidéo. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu penses de cette information. Je t'ai fait cette vidéo, je te concocte cette vidéo juste histoire de te faire part de cette information si tu n'étais pas au courant, mais bon, je pense que tu l'es. Ça sort depuis quelques heures sur les réseaux. Et puis pour te faire part également de mon ressenti, de mon humble avis, comme je dis souvent. Tu me donnes le tien en commentaire, et j'ai hâte de te lire, de te répondre, de communiquer, d'interagir avec toi. Bref, je vais te faire un petit montage comme d'habitude, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao!